Nous allons recommencer, nous allons recommencer une série d'exercices de Monsieur Younes Derfoufi. Monsieur Younes Derfoufi a mis plein de tutos, de cours de Python en ligne gratuitement. Vous pouvez aller le voir. Younes Derfoufi, Python. Il a mis vraiment beaucoup de ressources en ligne qui vous permettent d'apprendre le langage Python. Et c'est lui qui a créé cette série d'exercices que nous sommes sur le point d'entamer. Nous allons faire l'exercice numéro 1 tout de suite. Il dit écrire un programme qui permet de lire un fichier sur le bureau nommé fichier.txt. On doit probablement récupérer le nom d'utilisateur via la commande oslogin. Permet de lire un fichier. Et qu'est-ce qu'on fait avec juste lire ou lire et imprimer tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a dans le fichier dans la console. L'exercice 1 qui consiste à lire un fichier qui se trouve sur le bureau, qui est nommé d'une certaine façon, et on doit récupérer le nom d'utilisateur via la commande oslogin. On va mettre ça ici. Il dit ici, on va créer une méthode def lire fichier. On va l'appeler lire f, ça veut dire lire fichier. Et dès qu'on l'appelle, quand on l'appelle, il dit récupérer le nom d'utilisateur via la commande. On doit préalablement récupérer le nom d'utilisateur via la commande os.getLogin. OS c'est un module de Python, donc on va d'abord l'importer. On va faire import OS. Après avoir importé, on pourra l'utiliser ici. On va dire utilisateur ou user égale à CTRL-V, os.getLogin. Ça va nous donner le nom de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Et après avoir pris le nom de l'utilisateur, vu qu'on lise le fichier, on a pris le nom de l'utilisateur, on va imprimer le nom de l'utilisateur. On va faire print utilisateur actuel égale à, et on va mettre user, ça va nous mettre l'utilisateur actuel. Puis, il veut qu'on lise un fichier qui se trouve sur le bureau. En fait, pour lire un fichier qui se trouve sur le bureau, c'est très simple. Il faut qu'on trouve le chemin du fichier d'abord. Moi, j'ai créé un fichier ici, test. Un fichier test. Vous voyez le chemin du fichier, c'est dans C, users, user, desktop, test.txt. Ça, c'est le chemin du fichier. Donc, on doit copier ce chemin-là. Peut-être vous pouvez aller sur votre bureau, vous faites un clic droit et aller dans Propriétés. Et dans Propriétés, vous allez voir le chemin du fichier. C'est écrit jusqu'à desktop. Ils ne vont pas mettre le nom du fichier dans le chemin. Et maintenant, c'est vous qui devez copier ce chemin-là et l'amener ici. Ça, c'est le chemin du fichier. Mais quand vous allez copier le chemin, il y aura juste une barre ici. Pour que Python puisse savoir qu'il s'agit d'un chemin de fichier, il faut en mettre deux à chaque. Si vous mettez juste un, ça va vous afficher un message d'erreur. Vous devez en mettre deux pour que ça passe bien. Après avoir mis le chemin du fichier, on va ouvrir le fichier et le lire. Pour ouvrir le fichier, on va faire ça. On va dire le fichier, notre fichier. Et on va l'appeler fichier. Notre fichier égale à open. Et là, on met le chemin du fichier et la méthode qu'on veut utiliser.
Pour R, ça veut dire qu'on veut lire le chemin, qu'on veut lire le fichier. R, ça veut dire qu'on veut lire. Il y a d'autres façons qu'on met. Quand on met W, ça veut dire qu'on veut écrire dans le fichier. Nous, on veut juste lire le fichier, on veut le contenu du fichier. Donc, on met R ici, puis on met print, puisqu'on veut afficher le contenu du fichier. F, on fait fichier.read. Ça veut dire lire ce qu'il y a dans le fichier et l'imprimer et l'afficher. Il lit ce qu'il y a dans le fichier et il l'affiche en même temps. Donc, on est là. On va tester pour voir si notre méthode, hop, on doit appeler la méthode ici. Sinon, rien ne va s'afficher. Lire F plutôt, lire F pour dire lire fichier. On va mettre la notation camel case. Lire fichier. Comme ça. Lire fichier et là ça retourne rien. Comme ça. Et on va l'exécuter pour voir ce que ça donne. Vous voyez ici ce que ça met. Utilisateur actuel. User. Parce que vous voyez, moi je suis connecté sous le nom de user. Donc ça met utilisateur actuel égale user. Puis quand il imprime le fichier, quand il affiche le fichier, voici le fichier test ici que j'ai ouvert. Voici le texte qui est écrit. Vous pouvez retrouver le même texte qui ici. Il a ouvert et il a affiché dans la console notre texte. C'était l'exercice numéro 1. Je vous encourage à faire l'exercice par vous-même et à mettre vos réponses dans les commentaires.